Hello à tous, donc là on se retrouve dans une 8R. Donc j'avais filmé auparavant une 8 GTI et donc là on va pouvoir comparer les deux au niveau du ressenti, etc. Donc celle-là, faut savoir qu'elle a une ligne Akrapovic, donc c'est juste un 4-back, c'est pas une ligne complète parce que y a le FAP et compagnie, vous connaissez. En fait, ce que j'aime bien sur les R, c'est le bleu là, le bleu partout. Moi, de toute façon, le bleu, vous savez que j'aime bien. Ma Ibiza est de cette couleur, mais sinon l'habitacle va être à peu près le même, à part les sièges qui sont vraiment très beaux. Franchement, ils sont vraiment beaux. Bah pareil avec le R qui va bien, etc. Donc là, de toute façon, moi, là, elle a chauffé. On va se mettre en mode race pour voir si ça fait un peu de bruit ou pas. Mais franchement, j'en doute. Ça marche bien quand même. Franchement, c'est vraiment sympa. Ça marche vraiment pas mal. C'est pas un bruit de dingue. Mais c'est assez sympa comment ça marche. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal. Donc voilà, bon, après il y a quoi qui change par rapport à... J'ai pas eu le temps trop de l'analyser, mais voilà. Donc sur celle-ci, on va lui faire un polish en 3 étapes avec une cire de protection. Donc voilà, comme ça, elle va retrouver sa belle jeunesse parce qu'elle est un peu poncette. Elle a connu pas mal de rouleaux malgré ses peu kilométrés. Elle a 16 450 km. Mais voilà, on ne sait pas ce qu'ont fait les voitures avec avant. Donc c'est sûr. Ah, un petit retour et tout. Comme quoi, ça fait quand même des retours. Hein, faut pas croire. Hein. Ça fait quelques retours et tout. Ouais, c'est sympa. Hein. J'aurais pas pensé. Ah ouais, bien. Pourtant, elle est fapée et tout. Vraiment sympa. Ah, je pensais pas les retours. Ah ouais, sympa. Je suis étonné par les retours. Je pensais pas que ça ferait autant de retours, sachant qu'elle est fapée, même si c'est une Inacra, un 4-back, mais putain, c'est beau. Je suis étonné. Franchement, je suis grave étonné. Sinon, ouais, c'est sympa. Je crois que c'est différent. La 8 GTI, c'est pas comme ça. Hein. Là, c'est une sorte d'effet carbone. Après, bon, celle-ci, elle a tout au vent. L'autre, elle l'avait pas. Non, c'est assez sympa. La suite en vidéo, on va sûrement faire un petit ASMR là-dessus. Parce que petit ASMR, on me l'a demandé. Donc, comme ça, tout le monde va être content. Elle est en mode... on enlève ça. Tac, ça je veux pas. Ça c'est en doux. Et si je veux arrêter complètement, comment on fait? Voilà, on est éteint là. Ok. Bah, c'est sympa quand même. Les menus. Tac. Non, c'est beau. Bah, le passage éclair de la DSG. J'aime bien. Sympa le... Hello les maniacos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit produit en test, le Ceramic Wet Wax de chez Turtle Wax. Vu l'engouement autour de cette marque, je me suis dit bon, je vais en acheter un. J'ai acheté un produit Ceramic Wet Wax pour tester le produit en lui-même et pour voir ce que ça raconte. N'oubliez pas de vous abonner, un petit like, un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait vraiment très plaisir. J'essaie de répondre vraiment à tout le monde, que ce soit en Insta, en DM, en YouTube, en Facebook, en mail. Voilà. Sachez que moi je suis là en toute transparence avec vous. Je ne suis pas là pour promouvoir une marque. Oui, je travaille avec des partenaires, que ce soit Autolet Prestige pour les produits d'entretien, que ce soit Addict Auto aussi pour les produits d'entretien, mais ils ne vendent pas qu'une marque, ils en vendent plusieurs. Et il n'y a pas genre un jour ils me disent oui, essaye d'appuyer sur cette marque pour qu'on la vende plus. Non, non, eux c'est des vrais passionnés. Donc sachez que je suis là en toute transparence. C'est-à-dire quand je teste un produit, si moi je l'aime pas, peut-être que vous allez l'aimer. Mais moi personnellement, j'essaye de vous faire profiter de mon expérience que j'ai eue
au fil du temps par rapport à tout ce que j'ai fait au niveau du detailing. Donc j'arrive à reconnaître un bon produit et un produit de daube, on va pas se le cacher. Au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal de produits qu'on ne sait pas ce que ça vaut. Donc il y a beaucoup de marques qui se créent. Donc on va aller tester ça et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc comme il dit la notice, c'est dit secouer et pulvériser directement sur base humide. Après on va sécher avec une microfibre. Il y a du vent comme par hasard. Je vais en mettre dans toute la caisse. Voilà, on fait le tour de la caisse. Pas de salade tomate oignon, on en met partout. Après, prendre une microfibre et essuyer. On va voir ce que ça raconte déjà. Microfibre de séchage. Donc là on va essuyer. Putain, il est très gras. J'avoue, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Oh là là, il galère à essuyer. C'est une vraie douleur. En fait, t'as pas le temps, faut vraiment le faire. Limite panneau par panneau, mais en fait, le problème qu'on a là, c'est qu'il sèche super vite. Ah, il est trop gras. Je vais prendre une autre microfibre. Ça en est. Oh là là, qu'est-ce qu'il est gras, il te fait des traces et tout. Ah non, non, il est trop gras. J'aime pas. Franchement, là, tu vois, le produit que j'ai testé la semaine dernière, il était facile d'application, d'utilisation. Et là, en fait, on a vraiment. Oh non. Ouais, je vais continuer de toute façon toute la caisse. Je vais vous épargner, on va dire, les détails. Mais non, il est trop gras. C'est super vite. Pourtant, il fait pas 40 degrés là. On n'est pas en plein été. Et franchement, la base, c'est trop gras. Voilà, je suis désolé, mais là, c'est non. Alors, on va voir s'il y a un bel aspect hydrophobe quand même. Parce que le but, c'est d'avoir un côté hydrophobe et de la brillance. Mais là, il est. Oh. Ouais, regarde comment il est gras. C'est pas un produit, ça. Il est beaucoup trop gras. Ouais, il laisse du gras partout. Pourtant, j'utilise 2 microfibres. Cet aspect un peu gras. Franchement, c'est dégueulasse. Elle a été lavée au hard juste avant la voiture. T'as cet aspect là, qui est gras là. Regarde. Attends, j'ai déjà fait 2 passages. Regarde. C'est n'importe quoi. En fait, t'as envie d'accentuer la chose et d'appuyer plus fort, mais tu vas rayer la voiture. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, non. Ça, je suis pas d'accord là. Je fais des traces. Regarde, les traces que ça fait. C'est gras, c'est... C'est quoi, on dirait que là, j'ai mis 1 kg d'huile de friture. Alors, c'est tout le temps gras. Ça s'arrête jamais. C'est tout le temps gras. Plus tu passes, c'est tout le temps gras. On a un côté hydrophobe. Certes, on va peut-être me dire oui, il fallait attendre 24 heures, 48 heures. Mais là, c'est pour la vidéo. Je te montre comment c'est. Même si j'ai attendu... j'ai pas attendu 48 heures, mais j'ai attendu quand même. Bon bah voilà. Le test a été effectué. Donc, pour moi, il n'est pas freshouille. Je vais vous donner mes avis. En fait, il a une belle brillance, ça, il n'y a pas de problème. Il a un côté hydrophobe qui est assez sympa aussi, ça, il n'y a pas de souci. Mais il est super gras. J'ai fait le test après avec très peu de spray. Et après, si vous en mettez très peu, vous n'avez pas le côté hydrophobe ou le côté brillance. Tous les produits à base de SiO2 sont très gras, à part les QD ou autres. Il y a d'autres marques, je pense, qui proposent des trucs un peu moins gras. Mais il est très gras et l'hydrophobe, elle est pas mal. Mais il faut pas s'attendre à un truc de ouf. Ils disent des mois de protection. Je demande à voir. Je ne sais pas.
je sais pas si ça dure vraiment ce temps-là. Moi, pour moi, il n'est pas validé. Je teste, parce qu'on m'a déjà demandé plein de fois de tester ce produit, donc je le teste. Franchement, non, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Il est trop gras, en fait. Il est trop gras. Après, c'est comme d'autres marques, je vais pas les citer, qui font des produits et qui promet monts et merveilles, mais au jour d'aujourd'hui, comment promettre monts et merveilles quand une vraie céramique, on sait le temps que ça prend, la préparation que ça prend, il y a plein de choses en amont à faire. Mais de toute façon, pour moi, tous les produits qui sont en base de SiO2, déjà, faut que ça soit pour un particulier, faut absolument préparer sa carrosserie avant, c'est-à-dire faire un lavage hard et au moins une décontamination légère, hein, que ce soit chimique ou manuelle, mais très légère, sans créer d'autres micro-rayures, avec une barre d'argile très légère. C'est pas du tout fraîchouille. En tout cas, bah voilà, j'ai testé, je suis un peu déçu. Je pense tester d'autres produits de la marque, savoir si ça relève ou pas le niveau. Parce que je m'attendais à mieux. Ils promettaient beaucoup de choses. Je m'attendais vraiment à avoir un produit vraiment qualitatif, bien ordonné, bien structuré, bien... Au final, on se retrouve avec un produit qui laisse trop de traces. Il laisse beaucoup trop de traces. Oui, il y a un côté brillant, oui, il y a un côté hydrophobe. Mais si le particulier, il est là et il met 48 heures pour faire sa voiture et qu'il y ait tout le temps des traces et il lui faut 15 microfibres, c'est pas le but. Franchement, c'est pas le but. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo tutos. Tutos ou ASMR, je sais pas encore. En tout cas, je voulais vous remercier de la force que vous me donnez au quotidien. Parce que sans vous, bah, je suis pas là, hein, tout simplement. Je serais pas sur YouTube. Alors que moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui m'exprime pour faire des vidéos YouTube ou quoi. Je suis plutôt quelqu'un de réservé de base. Même si vous me voyez en story, je suis au quotidien, je suis comme ça. Mais s'afficher devant des milliers de personnes... À la base, c'est pas, voilà, et quand vous êtes entre potes, c'est pas très grave, mais voilà, à la base, je suis un peu timide et tout ça. Mais bon, là, avec le temps, la caméra, maintenant, c'est mon quotidien et j'arrive à mieux expliquer les produits, à mieux détailler les produits. Franchement, ça me fait grave plaisir de vous expliquer les méthodes du detailing, les lavages, les tutos, les essais de produits, parce que bah, les essais de produits, c'est très important, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on vous pond tout et n'importe quoi, et il faut faire la part des choses, ce qui est bien, ce qui est pas bien, savoir quoi acheter, pourquoi, comment, avec quoi. Voilà, toujours en toute transparence, pour toutes les marques, je suis payé par aucune marque, sachez-le. Faut pas m'inventer des vies, il y a des personnes qui m'inventent des vies, faut pas s'inventer des vies. Je suis payé par aucune marque. J'ai des partenaires, oui, mais c'est tout. J'ai pas une marque qui m'a dit, tiens, de l'argent, tiens. Non, moi je suis pas comme ça. Je vous dis à la semaine prochaine, et la maniaquerie n'est jamais finie. La 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 la. Et fais attention, ne poncède pas ton véhicule, parce que sinon, je vais te voir. Ciao!